Et salut tout le monde, on se retrouve enfin pour la quatrième partie des libérations. Ici, on va parler relations de couple, donc vie sentimentale et la blessure. On va évoquer la blessure de l'abandon et le lien donc avec l'homme, en tout cas pour moi. Et je suis sûre que ça va parler à plusieurs personnes, notamment vous, mesdames. Alors, ça a été un peu le foutoir dans ces libérations, jusqu'à ce que je comprenne quel était le point central, qui est mon père, la relation que j'ai avec mon père. Et alors on m'a fait on m'a fait revivre des différentes mémoires dans le désordre. Donc là je vais essayer de faire à nouveau un truc cohérent, même si moi je comprends pas trop dans quel sens je dois mettre tout ça. Donc c'est parti souvent sur des libérations de mémoire, d'abandon dans mes relations sentimentales. Donc j'étais dépendante affective et malgré avoir m'être libérée de ça, après l'univers m'a renvoyé des personnes qui m'ont abandonnée en disparaissant du jour au lendemain. Que ce soit après avoir discuté, s'être vu une première fois, sans forcément qu'il y ait quelque chose d'intime ou autre. Et le jour au lendemain, les personnes m'ont complètement ghosté. Et là, je me suis dit, excusez-moi l'expression, merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Et quand j'arrivais à avoir des informations, les personnes me disaient, bah non, mais c'est moi qui vais pas bien, toi tu es déjà bien en place dans ta vie, moi je suis pas assez, je suis pas ceci. Ok, mais je méritais pas quand même qu'on me laisse du jour au lendemain comme ça, sans explication, et sans réponse, sans nouvelles, sans appel, rien, disparition totale, comme si on les avait kidnappés, quoi. Et donc j'ai décidé, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai dit ça c'était la dernière fois, bon ça a continué, et j'ai eu quelques expériences comme ça, mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais me recentrer sur moi et voir ce qui va pas, jusqu'à ce que je comprenne mon manque affectif, et que je décide, je sais plus comment, à commencer à aimer vivre seule, à m'aimer pour ce que je suis et pas pour ce que j'essaye d'être aux yeux des autres. Je ne dois pas changer pour me faire aimer de l'autre. L'autre doit m'aimer pour ce que je suis. Basta. Et c'est toujours valable aujourd'hui pour moi et pour vous, sachez-le. Euh, et au fur et à mesure que je travaillais sur moi, une à une, ces personnes sont revenues. Ah, écoute, je suis désolée, je vois avec le recul que tu aurais vraiment été quelqu'un de bien pour moi, hein. Je leur ai gentiment dit, écoutez, merci, merci de la souffrance que vous avez créée chez moi, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'en effet, j'ai plus besoin de vous, et qu'en effet, vous ne me correspondez pas parce que j'ai un meilleur chemin qui m'attend ailleurs. Et là, en fait, c'est une fierté. Je suis fière à la fois de pas avoir craché sur ces personnes. Bien sûr, je leur voulais, mais voilà, je suis arrivée à un moment où je rejetais plus la faute sur les autres, mais sur moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce que je devrais travailler sur moi? Euh, et en fait, grâce à ça, à cette remise en question, le fait de dire c'est pas l'autre le problème, c'est peut-être vraiment moi, bah, je suis arrivée à la satisfaction que ces personnes, au final, non seulement je me sentais mieux, mais ces personnes sont revenues toutes, une à différentes périodes de temps. Eh, coucou Sabrina, nanana. Et quelle joie de dire merci, mais la porte est là, mon ami. Enfin bref, toujours ces relations compliquées. Là, on m'a remontré tout ça, ce que ça avait créé chez moi. J'ai repleuré parce que je revivais la rupture, en fait. Donc, c'est pas toujours plaisant à revivre, mais bon, voilà, c'est comme ça, j'accepte. Voilà, encore une fois, même dans toutes vos situations, si ça peut vous aider, le conseil, c'est vraiment de ne pas s'impliquer émotionnellement, mais sortir du cercle de ces émotions que provoque la situation, comme une rupture par exemple, et observer, ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ressens ça, où est-ce que je ressens ça, qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça réveille en moi, est-ce que ça me fait penser à moi, à quelqu'un de ma famille, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point. On fait revivre des ruptures. C'était un régal. Bref. Ensuite, suite de ma blessure d'abandon, on m'a montré comment elle s'est traduite dans différents moments de ma vie et ça m'a fait rire. Ça pouvait être simplement une fois où je décidais d'aller dormir chez ma grand-mère. Je disais oui, allez, sous un élan, je disais je vais dormir une semaine, 10 jours chez ma grand-mère. Et puis une fois dehors, en bas de la maison de mes parents, c'est
ah non, j'abandonne ma mère. Je laisse ma mère toute seule et au final, soit je partais pas chez ma grand-mère, soit je partais que 3 jours parce qu'après 3 jours, je réalisais que ma mère était toute seule chez elle. Enfin, mon père était là, mais il travaillait en journée. Ça s'est traduit par le fait que je me sentais obligée de finir tout ce que j'avais dans mon assiette parce que je laissais le moindre truc, même si j'étais pleine, bah, laisser même de la nourriture, c'était de l'abandon pour moi. Ça s'est traduit de plus en plus. Je peux pas laisser de la nourriture là, en fait. Et dans un autre sens, ça venait combler le manque. C'est j'ai besoin, donc je mange, je mange, je mange, je mange. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Oui, il y a aussi le fait d'avoir des difficultés à me séparer de vêtements que j'avais quand j'étais jeune. Voilà, que ce soit des vêtements que je n'aime plus ou qui sont trop petits pour moi. Voilà, pareil dans les amitiés, là, toute séparation pour moi était difficile parce que pour moi, inconsciemment encore à ce moment-là, la séparation était une blessure que je vivais inconsciemment. Donc, inconsciemment aussi, j'avais un comportement avec mon entourage qui faisait que j'avais du mal à laisser partir. Quitte à en souffrir, je ne voulais pas laisser partir. Voilà. Pour ne pas que l'autre personne souffre, mais pour ne pas que moi aussi, je souffre de cette déchirure. C'est vraiment une déchirure. Ici, je vais faire un petit aparté. Je suis partie un mois en Colombie il y a quelques mois. Et durant ce mois, j'ai pris 11 jours pour faire une retraite avec une plante médecine, la plante des plantes, la grand-mère des plantes médicinales. Et une de mes intentions au cours de ces prises, parce que j'en ai pris 6 fois au total, c'était ma plus grosse attention sur la retraite, c'était de me souvenir. Parce que je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait 10 ans de nuit, mais au fur et à mesure des années, j'avais du mal à me souvenir des choses. Alors j'ai mis ça sur le compte de la nuit, même si ça allait, ça me plaisait de travailler de nuit. J'ai demandé à me souvenir et j'ai demandé aussi pourquoi je ne voyais pas. Vous voyez pas dans le sens où ma clairvoyance, j'avais pas la vision au tout début, j'avais des flashs bien clairs et au fur et à mesure que j'avançais là ces dernières années, enfin ces années de développement là, je voyais de moins en moins. Et donc mon attention c'était vraiment ça, parce que je sentais au fond de moi qu'il y avait vraiment quelque chose de difficile et qui me bloquait ça. Donc j'ai demandé à la plante qu'elle me montre. Et donc j'ai eu plein d'enseignements, etc. C'était très 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 bien. J'ai débordé d'amour. J'ai reçu de l'amour à un niveau que du niveau terrestre on peut pas recevoir parce que ça peut nous tuer tellement c'était au point de vomir de l'amour tellement c'était fort. Euh, et le dernier jour, il faudrait un jour aussi que je vous fasse une vidéo sur ce qui s'est passé là-bas, parce que c'était juste incroyable, l'évolution chaque jour, à chaque prise plutôt. Bref, et les derniers jours, c'était un des plus beaux jours. Et je dis, s'il vous plaît, je veux savoir pourquoi je vois pas, pourquoi j'oublie. Et quelques minutes après, mon vœu s'est réalisé et en fait, on m'a montré, donc je voyais clairement comme un film, moi plus petite, mais en fait d'abord j'entends un garçon qui pleure. Et ce garçon, je dis mais c'est qui ce garçon? C'est bizarre parce qu'au fond je savais que c'était moi. Et en fait ça a été représenté par un garçon, mais c'était ma partie masculine qui avait été touchée déjà une première fois là. En fait, on m'a dit quand j'avais 4 ans, mon grand-père maternel est décédé. En effet, il est décédé quand j'avais 4 ans, je ne savais pas. Et il avait un cancer des intestins, des poumons, il fumait beaucoup, etc. Et on m'a montré qu'en fait, je savais tout. Je voyais tout son corps se décomposer en fait au fur et à mesure des mois. Et j'avais une certaine colère parce que je dis, il se soigne pas, il fait rien, il continue de fumer alors qu'il est en train de se détruire au fur et à mesure. Et en fait, j'ai à la fois eu très peur de voir ça chez mes parents aussi. Donc j'ai demandé à ne plus voir. Trop cool. Parce que je voulais pas souffrir et je voulais pas. Voilà, c'était impossible pour moi de voir quand est-ce que mes parents allaient mourir, etc. Et donc j'ai reconnecté avec cette partie-là, j'ai guéri cette partie masculine
de moi parce que j'avais un gros manque d'énergie masculine et ça a été le message que j'ai ressenti pendant toute la retraite. Donc on a deux énergies, hein, on a l'équilibre énergie féminine et masculine. Chaque personne a ces deux énergies qui est plus ou moins équilibrée. Et, euh, et au-delà de cette expérience où ici, je ne sais pas pourquoi montrer que ma partie masculine était blessée, les cérémonies précédentes, on m'avait montré mon père, qui est assez réservé. On m'a montré l'amour qu'il avait pour moi. Donc j'étais contente parce que je dis, ah, malgré le fait qu'il n'exprime pas, on m'a envoyé, il m'a envoyé, la médecine m'a montré à quel point mon père m'aimait et que je n'avais pas à douter de ça. Et pour ça, je suis ok, je comprends qu'en fonction de l'éducation que nos parents ont eue, on s'exprime plus ou moins librement. Mais bon, mon père lui-même n'a pas forcément reçu de l'amour, ça n'a pas été exprimé clairement de ses parents. Dans le temps, c'était plutôt la fessée qu'on ramassait si on n'écoutait pas ou parce que les notes à l'école n'étaient pas bonnes. Voilà. Donc ok, je reviens plein d'informations de cette retraite et voilà, je pense que en effet mon côté masculin est guéri. J'ai un lien très fort avec le chaman et ses esprits et mes esprits qui m'ont enseigné. Et j'ai reconnecté avec les esprits. Pour moi, le chaman est devenu mon père spirituel. Et il m'a apporté cette énergie du père, de confiance, de sécurité et d'amour dont je manquais. Mais le truc, c'est que je comprends aujourd'hui qu'il m'a montré ce que c'était le rôle du père. Et le père dans tous les sens. Donc le père, mon père biologique, et le père spirituel, le Dieu, etc. Alors je ne sais pas si c'est moi ou si c'est comme ça, mais je comprends que dans mes besoins, l'homme égale la sécurité et la force. Euh, je vais faire attention à comment je m'exprime parce que actuellement je me sens en sécurité, je suis très indépendante et j'ai du mal à faire de la place à l'homme justement parce que je me sens complète. Et ça se demandait qu'est-ce que l'homme pourrait m'apporter. Et en fait, là, avec toutes les libérations qui sont passées, que je vous explique dans les vidéos précédentes, je commence à comprendre qu'en fait, il me manque ce regard de l'homme sur moi. Ce regard qui me donne de la valeur. Ce regard qui me donne une raison d'exister. Et donc, jusqu'à là, j'avais pas de réponse. Jusqu'à ce que arrive une énième libération. Comme d'habitude, coup de fatigue. Donc, j'ai besoin de me coucher soit au sol, dans le canapé. Et là, je file dans mon lit. Et je retombe à mes 2 mois. Je pleure, ouin, 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 ouin. Et je sens que je pleure parce que j'ai faim. Et vu que j'ai la parole aujourd'hui, donc je suis à l'état de 2 ans et demi avec la parole d'aujourd'hui 35 ans. Et je dis, ouin, ouin, maman, j'ai faim, maman, j'ai faim. Et donc c'est comme si je traduisais mes pleurs de quand j'étais gosse. Et là, je sens que ma mère me met le biberon. Et je fais vraiment ce... je prends le biberon et à un moment, tout en mangeant, je m'endors. Ok, donc ça s'apaise. Là, je comprends pas le rapport en fait. Ok, je dis c'était juste ça, ok. Puis, je me retourne et là, je revis avec les douleurs un moment où j'ai mes règles. Et sachez que j'ai des règles extrêmement douloureuses. Il y a tout qui sort de partout, les nausées, les crampes au ventre, les crampes aux jambes, le dos, c'est l'enfer. Je n'ai pas d'endométriose et pourtant, depuis que je suis très jeune, voilà, c'est très désagréable. Ça s'est calmé pendant un moment et là, de temps en temps, ça revient, mais je travaille énergétiquement dessus. Et là, voilà, je revis. C'était au début, je devais avoir moins de 14 ans en tout cas, et je pleure parce que je souffre. Et je dis maman j'ai mal, maman j'ai mal. Et là je me dis vu que j'étais toute seule chez moi, je me dis je vais appeler ma mère, elle est sûrement dispo.
J'appelle ma mère et elle me dit ça va Sabri? Je dis bah non, libération. Elle me dit ok attends je vais m'isoler. Donc elle va s'isoler et je lui dis maman là je suis en train de revivre quand j'ai dans les premières années où j'ai eu mes règles et je souffre énormément. J'ai besoin que tu sois là, que tu m'apaises. Donc elle dit ok, donc elle commence à dire des mots pour m'apaiser. Je suis là Sabrina. Attends, je vais mettre mes mains sur ton ventre, comme ça va te calmer, je vais te masser. Et puis elle m'explique qu'elle aussi, elle avait des règles douloureuses, etc. etc. Et donc je finis par m'apaiser. Ouf, parce que revivre ces douleurs-là, merci, mais non merci. Alors elle me dit ça va. Je dis ouais ça va, je dis pour l'instant c'est passé, mais c'est toujours pas fini. Et là, ça repart de plus belle. Ah, je dis, ah, maman, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je commence à me balancer, à vraiment toucher mon ventre, faire des ronds sur mon ventre, essayer d'apaiser avec la chaleur de ma main. Je dis, ah, maman, j'ai mal, j'en peux plus, j'en peux plus. Je dis, mais. Et après, d'un coup, je dis, mais il est où, papa? Il est où, papa? Et en fait, je comprends, parce que je vous ai dit, comme dans les vidéos précédentes, j'ai des infos, mais je vois aussi des images. Et je comprends que. Je dis, merde, je souffre. Et mon père, il est où là-dedans en fait? J'ai besoin de cette énergie masculine qui me disent je sois en sécurité, je suis là, tu souffres, mais je suis là, je t'accompagne, n'aie pas peur. Et elle me dit bah, papa, je sais pas où il est, il doit peut-être être au travail ou peut-être ailleurs, je sais pas, là, il est pas là. Et puis elle me dit Sabri, est-ce que tu veux, papa, là aujourd'hui, il est là à la maison, est-ce que tu veux que j'aille l'appeler? Alors, étant donné que mon papa, il n'est pas très réceptif à tout ce côté spirituel, même si je lui ai déjà fait des soins, etc., il est un peu réticent. Il comprend pas tout et bon voilà, c'est pas son moment à lui de s'éveiller et c'est ok. Mais voilà, quand on fait face à des situations comme ça et que j'ai besoin de lui, ben, il y a un moment, voilà, comme là, j'ai dû lui faire du rentre dedans parce que je sentais que ça bloquait et tant que j'ai pas de réponse, ben, je reste entre guillemets renfermée dans cette situation bloquante. Et donc, j'avais pas envie de passer le reste de ma vie couchée dans mon lit à attendre que mon père s'éveille un jour et qu'il vienne me dire ok Sabrina, je prends ton appel, je viens t'aider. Donc là je dis écoute maman, ok, je dis on va parler à papa, je dis explique-lui ça, que je suis en train de revivre des émotions de quand j'étais jeune et que ben, en fait j'ai besoin de lui parce que je me sens pas considérée, je me sens pas en sécurité, j'ai besoin qu'un homme, la force masculine de mon père soit là pour me tenir et me donner le courage parce que je souffre énormément. Donc elle va, elle lui explique. Et puis elle me dit oh, c'est bon, Sabri, papa est là. Je rigole parce que je connais mon père et que certaines personnes qui me connaissent et qui connaissent mon père doivent se dire ah mon Dieu, le papa de Sabri, ça doit le chambouler. Et donc il dit oui Sabri, je suis là, qu'est-ce qu'il y a, maman m'a dit que t'as mal au ventre, ça va aller, je suis là. Et je sens qu'il est un peu perdu dans sa voix, qu'il ne sait pas trop quoi dire. Et heureusement que j'arrive à me dissocier de temps en temps de cette situation du passé et être moi aujourd'hui à nouveau 35 ans pour pouvoir lui parler et lui dire ce qu'il doit me dire, ce que mon âme d'enfant attend, ce que moi, plus jeune, j'attendais de sa bouche, en fait. Et je lui ai dit, écoute, papa, en fait, ce que j'ai envie de te dire, enfin, la moi d'avant envie de te dire, c'est que elle t'en veut et elle est triste parce que à chaque fois que j'ai souffert, c'était une souffrance horrible quand j'avais mes règles. T'as jamais été là, en fait. T'as jamais dit un mot ou t'as même pas pris des nouvelles. Est-ce que ça va mieux maintenant? Est-ce que ça va aller? Je suis là, ma chérie, ou viens me faire un bisou, ou poser ta main sur ma tête, ou sur mon épaule. Il n'y a jamais eu un geste en fait. Et alors même moi, je me surprends à dire ça parce que jamais j'aurais reproché ça à mon père parce que je sais que bah, c'est un homme avec son éducation pas toujours évidente de la part de ses parents et que bah, les règles c'est un truc de femme et que bah, papa qui vient dire je suis là, je suis désolée pour tes règles douloureuses, ça arrive pas trop. Peut-être dans notre génération à nous aujourd'hui, ça risque peut-être d'arriver, mais avant, ben voilà, on n'exprimait pas trop ses sentiments. En plus, le lien d'un père à une fille, c'est un peu délicat aussi. Et puis voilà, mon frère n'a pas eu de sœur, donc mon père n'a pas eu de sœur, je sais pas ce que je dis. Mon père n'a pas eu de sœur, du coup, il sait peut-être pas comment s'y prendre, il sait pas trop ce qui se passe, etc.
Donc consciemment, aujourd'hui, je leur voulais déjà, je leur voulais pas. Mais inconsciemment, ben, on m'a montré que en fait, si. Et d'ailleurs, je lui ai dit après, j'ai dit, bah, d'ailleurs, même aujourd'hui, tu t'intéresses pas à ce qu'on fait, ni à mon frère, ni moi. Quand moi je rentre en Belgique, tu me montres ta collection de voitures, parce qu'il collectionne les petites voitures, il adore ça. Et ben, il prend plaisir, il a de ses yeux d'enfant quand il me montre ses nouvelles voitures, comment il les a réparées, la peinture qu'il a mis dessus, etc. Ou alors des nouvelles émissions, et il adore l'histoire et tout et tout. Il a plein de passions, donc il est ravi quand il en parle. Mais c'est vrai que s'intéresser à nous, c'est pas qu'il s'intéresse pas à nous, mais en tout cas ici au niveau spirituel et tout ce que je fais, c'est ça l'effraie un peu. Donc il va être plutôt quand je voulais quitter mon CDI, j'avais une très bonne place, c'était non, ne quitte pas. Voilà, il est souvent dans la peur en fait. Mais non, t'as une sécurité, t'as un confort de vie. Je dis oui, j'ai un confort de vie et une sécurité, mais en fait, je m'emmerde. Et moi, la vie, c'est pas ça. Je veux pas m'ennuyer. Je sens qu'au fond de moi, j'ai autre chose. Dans les tripes, il y a quelque chose qui doit sortir de moi. J'ai envie d'aider les gens avec mon parcours, ce que j'apprends, l'évolution rapide que j'ai besoin de faire autre chose. Et en fait, je voudrais que tu t'intéresses aussi aujourd'hui à ce que je fais et que tu poses des questions. En général aussi, j'appelle ma mère pour prendre des nouvelles presque tous les jours. Et mon père, c'est à peine s'il est là ou qu'il fait un petit coucou. Mais c'est pas méchamment de sa part, c'est parce qu'il est comme ça. Et j'ai toujours, enfin j'ai cru, accepter sa façon d'être. Et sauf que bah, là, il y a tout qui est ressorti. Et le but, c'était qu'ils me disent, écoute Sabrina, je suis en sécurité. Tu es en sécurité, je suis là. Je suis là, tu es en sécurité, je te protège et je t'aime. Donc c'était les trucs qu'il fallait dire. Et donc je dis, oui, tu dois m'exprimer ce que tu ressens. Et timidement au téléphone, il me dit, oui, mais c'est vrai là, jamais je ne vais t'abandonner. Je bien sûr que je suis là pour toi. J'ai des sentiments pour toi, j'ai des sentiments pour ton frère. Mais oui, bah, bien sûr que je vous aime bien. Et il y avait toujours ces petits mots, il disait ça timidement, c'était mignon et ça me faisait de la peine parce que moi, derrière mon père et derrière ce qu'il exprime, je connais ses blessures qu'il a, pour l'instant n'est pas prêt à travailler. Je sais d'où vient son manque d'amour et je sais pourquoi. Donc il réagit comme ça, que ce soit avec mon frère ou avec moi. Et donc c'était difficile de lui faire dire, mais moi tant que il me dit pas les mots que j'attends, que mon âme d'enfant attend, ça bloque. Je dis ok. Donc en le laissant s'exprimer avec ces mots, ça ne marchait pas, je restais bloquée. Donc j'ai pris les devants, j'ai écouté ce qu'on dit, on m'a dit ok, fais-lui répéter ça, 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 ça. Et en fait, pour pas qu'il reste sur une dernière note, je veux dire dans le sens, pour pas qu'il me dise une phrase et qu'il termine par je t'aime, parce que je sais que il allait être trop timide de le dire, parce que lui-même n'exprime pas, ne sait pas comment exprimer des sentiments. Je lui ai dit une phrase, voilà, en sandwich. Je lui ai dit, nanana, bien sûr que je t'aime, hein, je serai toujours là pour toi. Voilà. Et en fait, il a dit cette phrase-là. Il aurait fallu qu'il la dise avec un peu plus de sérénité, mais au moins le fait de l'avoir exprimé, moi, ça m'a libérée. Et je lui ai dit, oui, papa, voilà, tout ce que j'avais besoin, c'est de me sentir en sécurité, d'avoir de la valeur à tes yeux, parce que pour moi, en fait, j'en avais déduit que si j'existais pas aux yeux de mon père, j'existais aux yeux d'aucun autre homme et je n'existais aux yeux de personne. Donc ça relie aussi le problème de timidité, d'expression de soi qui a bloqué tout mon chakra de la gorge, le fait que je n'arrivais pas à prononcer et aujourd'hui à m'exprimer, à parler en groupe, en public, etc. Et donc la confiance en moi et donc l'amour de moi. Voilà, ça a été plein de chamboulements. Et ah oui, et avant aussi, on m'a montré un autre moment où j'ai cru que mon père m'abandonnait parce que j'ai cru qu'il allait mourir. Il y a eu deux situations comme ça. Une, on m'a dit que j'avais 10 ans et qu'il s'est fait hospitaliser pour son pancréas qui ne fonctionnait plus. Et ben, il n'est pas rentré à la maison. Et pour moi, c'était la première phase d'abandon de mon père. Enfin non, pas la première parce que en fait, le moment au tout début que j'ai revécu, là où j'étais bébé à 2 mois et quelques, et que ma maman me donne le biberon, c'est parce que j'étais en souffrance, j'avais de la faim, et c'est ma mère qui est venue, c'est pas mon père. Et comme à chaque fois je souffrais comme pour mes règles, c'est ma mère qui est venue et jamais mon père.
Donc là, à mes 2 mois et demi, j'ai compris que c'était la première fois où j'ai vécu le sentiment de ne pas exister aux yeux de mon père. Ensuite, il y a eu, à mes 10 ans, mon père s'est fait hospitaliser à cause du pancréas et je pensais que il allait mourir, qu'il ne revenait plus. Et à mes 18 ans, je m'apprête le matin pour faire la fête des 100 jours avant de terminer ces 6 années d'études. Euh, et là, en fait, j'entends mon père qui tombe et je le vois étalé devant moi en sortant de la toilette, hémorragie, tout ça. Ma mère, paralysée, qui ne réagit pas, je lui dis, mais appelle le médecin. Moi qui pense encore une fois que mon père est en train de mourir, c'est moi qui courais dans la rue pour appeler l'ambulance qui passait devant sans nous trouver parce que notre maison est cachée. Et ça a été un gros trauma aussi qui a fait surface il y a 5 mois, on va dire, que je pensais avoir guéri, mais en fait non, il y a des parts inconscientes. Donc des fois, même si aujourd'hui vous pensez vous sentir bien, il y a des trucs qui restent encore engrammés dans l'inconscient. Et donc voilà, il y a eu ces 2 phases-là où on m'a fait revivre ça, on m'a fait renettoyer tout ça et j'ai compris aujourd'hui tout le lien avec mon père, la blessure d'abandon, ma croyance de ne pas, si je ne suis pas considérée par mon père, je n'existe pas et je n'ai pas le droit d'être, et je n'ai pas le droit de rayonner. Et bien tout ça maintenant c'est libéré et je suis prête à rayonner, à vous éblouir tous avec ma bonne humeur, ma joie de vivre et tous les conseils que j'acquiers, enfin que je peux vous donner grâce à toutes ces expériences là que je traverse et j'acquiers donc des connaissances et des compréhensions que j'espère feront sens en vous les partageant en tout cas. Et voilà, donc cette fameuse blessure d'abandon. Pour rappel, même si vous n'avez pas consciemment conscience que quelqu'un est à l'origine du fait que vous ne vous sentez pas exister ou pas légitime d'exister, pas légitime d'être tout simplement, n'oubliez pas, certes vous pouvez faire des séances énergétiques pour aller découvrir, c'est pas forcément ce qui va ressortir en premier, mais gardez toujours à l'esprit que personne d'autre que vous n'a le droit de décider que faire ou ne pas faire. Ne vous faites jamais arrêter par qui que ce soit. Si vous avez un rêve, foncez. C'est vraiment, on dit oui, je sais, mais réellement, si vous avez quelque chose au fond de vos tripes, allez-y. Il y aura toujours des personnes à l'extérieur pour vous dire ne fais pas ça, ne quitte pas ton CDI, ne quitte pas ton mec, ne déménage pas, ne pars pas en vacances. Pourquoi ? Parce que ce sont leurs peurs qui projettent sur vous. Donc voilà, à partir du moment où on a une incohérence, une colère, un sentiment qui arrive, qui naît lorsque quelqu'un vous raconte quelque chose, c'est vous le problème, c'est pas la personne en face de vous. Laissez la personne en face de vous qui est bien dans ses baskets, laissez-la vivre ses rêves et au contraire, admirez-la, regardez cette personne et à la limite demandez-lui mais comment est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu te sens ça ? Nourrissez-vous de cette personne plutôt que de la rabaisser et de la dénigrer. Voilà, sur ces belles paroles, je vous embrasse très fort et je vous souhaite à toutes et à tous de vivre votre best life.